الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى صحابته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes aux portes de ce mois béni, le mois de Ramadan, au cours duquel Allah a révélé le Coran. Selon le sens rapproché, il nous dit dans son livre, le mois de Ramadan est celui au cours duquel fut descendu le Coran, comme guidé pour les gens, preuve claire de la guidée et du discernement. Ce mois est béni particulièrement par Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il a été choisi pour être la période au cours de laquelle il a révélé son livre et donc guidé les mondes, subhanahu wa ta'ala. Certes, les bonnes actions au cours de ce mois sont très méritoires et très louables chez Allah. Et parmi les meilleures des actions que l'on puisse faire pendant ce mois, celle du jeûne. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le jeûne de Ramadan au cours de ce mois. Et beaucoup de gens vont le jeûner insouciants de la récompense qui en découle. Beaucoup de gens vont s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports avec leurs épouses et vont s'abstenir de tout ce qui est interdit pendant les journées de jeûne, sans savoir quelles sont les immenses récompenses qu'ils gagneront après ce jeûne et par cette obéissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup des mérites de cette adoration qui est le jeûne. Et ceci pour nous encourager à rechercher les récompenses d'Allah et à ne pas jeûner simplement parce que c'est une obligation ou par coutume ou par peur des reproches d'autrui ou autres, mais tout simplement pour la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah lui-même, exalté soit-il, a dit « Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, à l'exception du jeûne qui est pour moi, et je me le réserve, je le récompenserai le jour dernier. » Le jeûne est une protection. Lorsque l'un d'entre vous est en état de jeûne, s'il est provoqué ou insulté par quelqu'un, qu'il dise « Je suis jeûneur, je suis jeûneur ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit « Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que la laine qui se dégage de la bouche du jeûneur est meilleure chez Allah que le parfum. Est meilleure chez Allah tabaraka wa ta'ala que le parfum. Le jeûneur va éprouver une double joie. La première, celle qu'il éprouvera lors de la rupture du jeûne, et la deuxième, celle qu'il éprouvera quand il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite ce texte béni, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, verra que le jeûne n'est pas comme une autre parmi les adorations. Vous le savez tous, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte des actions que celles qui lui sont vouées sincèrement, subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que toutes les actions des enfants d'Adam sont pour eux, sauf le jeûne qui est pour lui. Il se réserve sa rétribution, azza wa jal. C'est-à-dire que le jeûne est tellement élevé en rang chez Allah et a une importance telle qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a caractérisé par une récompense spécifique, subhanahu wa ta'ala. Aussi, il incombe à celui qui jeûne et qui vient de comprendre la récompense de cette adoration, d'adopter les meilleurs comportements du jeûneur. Ainsi, si l'un d'entre vous parmi les jeûneurs est provoqué ou insulté, qu'il se souvienne de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est différente des autres récompenses, qu'il s'abstienne de répondre à la provocation ou l'insulte, et qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». Vous voyez bien que le jeûne n'est pas simplement le fait de s'abstenir de manger et de boire, c'est aussi le fait de s'abstenir de répondre au péché, à la tentation et à la provocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi que nous ne devons pas avoir les mauvais comportements comme élever les voix,
ou commettre les turpitudes et autres. Il nous enseigne par la suite que le jeûneur a une haleine qui est plus aimée d'Allah que le meilleur des parfums. Vous le savez tous que l'haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur n'est pas quelque chose d'aimé par l'un d'entre nous. Mais chez Allah, du fait que cette haleine est le résultat de cette adoration, Allah tabaraka wa ta'ala la préfère au meilleur parfum, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui jeûne sera heureux de rompre le jeûne lorsque le soleil se couchera. Et il sera heureux des récompenses d'Allah quand il le rencontrera, subhanahu wa ta'ala. Les mérites du jeûne sont très nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il va honorer les jeûneurs, si bien qu'il leur réservera une porte au paradis par laquelle ils entreront. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe une porte au paradis réservée aux jeûneurs. Elle est appelée Rayyan. Seuls les jeûneurs y entreront. Et quand ils y entreront, personne d'autre après eux ne pourront y entrer. Imaginez-vous dans ce bas monde, quelqu'un qui vous invite chez lui pour vous honorer. Il ne va pas vous faire entrer par les mauvaises portes. Il vous ouvrira les meilleures portes. Il vous donnera accès à sa maison et à sa demeure par les meilleurs endroits. Allah tabaraka wa ta'ala va honorer son invité qui a jeûné dans ce bas monde le jour du jugement dernier en lui ouvrant une porte du paradis qui lui sera dédiée. Elle lui sera réservée car c'est lui qui s'est privé de nourriture, de boissons et de rapports et de tout ce qui est interdit dans ce bas monde à la recherche de la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah lui ouvrira cette porte par laquelle il l'honorera subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Khuzayma nous relate une variante de ce hadith qui est aussi authentique, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le dernier d'entre eux y entrera, cette porte sera refermée. Celui qui y entrera pourra boire, et celui qui pourra boire ne connaîtra plus jamais la soif. Allahu Akbar. Il s'est privé de boire dans ce bas monde. Il s'est privé de nourriture. Il s'est abstenu de ce vers quoi son âme penche et à quoi son âme l'appelle. Le résultat est que comme il s'est privé pendant un moment bien défini dans ce bas monde, un court moment, le jour du jugement dernier, il ne connaîtra plus jamais la soif. Grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi, et surtout, vous savez que nous sommes en été et que certaines journées vont peut-être être chaudes. L'un d'entre nous va jeûner difficilement, qu'il se rappelle alors du feu de l'enfer le jour dernier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est une protection, c'est-à-dire une protection contre le feu, et c'est une citadelle renforcée qui protégera contre le feu de l'enfer. Plus tu jeûnes, plus tu seras éloigné du feu de l'enfer. À l'image de quelqu'un qui recherche à fuir l'ennemi, il cherche à se réfugier, et voici qu'il trouve une forteresse, une citadelle dans laquelle il entre, il referme la porte et son ennemi ne peut l'atteindre. Pareil pour celui qui jeûne, pour celui qui s'abstient de boire, de manger, d'avoir des rapports, et qui s'abstient de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est entré dans la meilleure citadelle, celle qui lui protégera du feu de l'enfer. Le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur du jeûneur et du récitateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur du serviteur le jour de la résurrection. Quant au jeûne, il dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et je l'ai empêché de jouir de ses désirs. Accorde-moi l'intercession pour lui. Et le Coran dira alors: ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir pendant la nuit. Accorde-moi la permission d'intercéder pour lui. C'est alors qu'Allah leur accordera l'intercession. Tu jeûnes pour Allah et tu récites le Coran, particulièrement pendant le mois de Ramadan.
celui au cours duquel le Coran a été révélé. Le jour dernier, Allah fera venir le jeûne et Allah est capable de tout. Et nous croyons en ces informations, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fera venir le Coran. Et les deux argumenteront en ta faveur et demanderont à Allah la permission d'intercéder pour toi afin que tu sois épargné du châtiment d'Allah, car tu faisais partie du nombre des jeûneurs qui récitaient le Coran. Les mérites du jeûne sont nombreux, parmi lesquels, lorsque Abu Umama a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô messager d'Allah, donne-moi une chose qui sera utile par la permission d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: jeûne, car le jeûne n'a pas d'égal. Voyez que le compagnon, radiyallahu anhu, lui demande quelque chose qui lui sera de la plus grande utilité le jour où il rencontrera Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des conseillers. Il donne à celui qui demande le conseil dont il a besoin. Il lui enseigne et l'oriente vers ce qui lui sera le plus utile devant Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: jeûne, car le jeûne n'a pas d'égal, c'est-à-dire chez Allah. Et les récompenses qui en découlent n'ont pas d'égal chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, sachez que le jeûne est une cause pour l'expiation des fautes. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières, la prière du vendredi jusqu'à la suivante, le mois de Ramadan jusqu'au suivant, sont des expiations pour les péchés commis entre les deux, tant que les péchés majeurs sont délaissés. C'est-à-dire que tant que l'un d'entre nous délaisse les péchés majeurs, les grands péchés, les péchés gravissimes, tant qu'il les délaisse, à chaque fois qu'il participera à la prière du vendredi, puis viendra à celle suivante, les péchés mineurs commis entre les 2 prières du vendredi lui seront effacés par Allah. Tant qu'il jeûnera Ramadan jusqu'au suivant, les péchés mineurs commis entre les 2 lui seront pas effacés par Allah. Et pareil pour les 5 prières. Et ceci est un grand mérite d'Allah, à condition bien sûr que les péchés majeurs soient délaissés. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset: si vous vous éloignez des péchés majeurs que nous vous avons interdits, vos méfaits vous seront pardonnés et vous connaîtrez une entrée honorable. Allah a émis cette condition qui est celle de délaisser les péchés majeurs. En résumé, chers frères et sœurs, nous sommes aux portes d'un mois qui est un véritable champ de labour, un mois au cours duquel nous devons semer les graines qui seront récoltées par l'un d'entre nous le jour de la rencontre d'Allah. On ne doit pas jeûner, car le jeûne est une coutume, ou bien pour suivre le phénomène de groupe, ou encore par peur des reproches des autres si on ne jeûne pas. Mais plutôt, nous devons jeûner pour Allah, pour plaire à Allah. Lorsque tu t'abstiendras de manger, de boire, d'avoir des rapports, sache que c'est pour Allah, pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu seras provoqué et que tu ne répondras pas, c'est pour plaire à Allah que tu agiras ainsi. C'est à la recherche de sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wa nas'alu Allah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula an yuballighana Ramadan fi iman wa sihha wa 'afiyatin wa yumnin wa salama. Allahumma ya muqallib al-qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم وفقنا للصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اجعلنا ممن صام وقام محتسبين لأجورك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا نعبدك على بصيرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.